C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Il faut supprimer la polygamie du Code congolais de la famille car elle est en déphasage avec la Constitution. C'est en substance ce qu'a déclaré Stella Mensa Sassou Nguesso ce jeudi à Brazzaville. La députée de Kintélé a présenté à la presse nationale sa proposition de loi contre la polygamie, espérant avoir le soutien de l'hémicycle et de la population. Ulrich Adjobi et Eric Kabamba. Nous avons un code de la famille qui a été écrit dans les années 70 et a été révisé dans les années 80. Et depuis, le code de la famille n'a plus jamais été touché. Et nous avons notre constitution qui a été réécrite là en 2015. Donc, on est maintenant en totale contradiction entre le code de la famille et la constitution. Tout simplement supprimer les articles qui parlent de polygamie dans notre code de la famille. Elle affiche une détermination accrue dans le combat qu'elle veut mener contre la polygamie en République du Congo. Stella Mensa Sassou Nguesso, qui a déjà déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, affirme qu'elle souhaite rétablir l'équilibre, mieux la justice sociale. En m'attaquant à la polygamie, je pense que ça va toucher aussi d'autres articles du Code de la famille et que ça va changer beaucoup de choses pour les veuves qui sont mariées coutumièrement. Et qu'en plus de ça aussi, ça va changer quelque chose pour les orphelins. Et ça va changer aussi quelque chose pour la succession. Et en plus de ça, ça donnera un autre statut à la femme. On aura au moins pour les femmes des lois justes et égalitaires. C'est une proposition ambitieuse que de vouloir modifier le code de la famille congolais qui, pour elle, est devenu caduque. Mais l'initiatrice de la loi contre la polygamie est plus que convaincue d'avoir l'approbation de l'hémicycle et de la population congolaise. Je suis convaincue que cette loi peut passer. Elle doit passer. De toute façon, c'est logique. Je demande à tous les Congolais de me soutenir pour cette loi, cette proposition de loi. Parce que comme je l'ai évoqué, ça arrangerait beaucoup de choses dans notre pays et surtout les gens à l'extérieur auront une autre vision de nous. Pour Stella Mensa Sassou Nguesso, le Congo doit se conformer à la résolution de l'ONU et au protocole de Maputo du 11 juillet 2003 contre la polygamie. Éclairer l'opinion sur les négociations engagées par le gouvernement avec le FMI, réagir sur le message à la nation du chef de l'État le 14 août dernier, répondre aux critiques de l'opposition, c'est l'exercice auquel s'est livrée la majorité présidentielle au cours de sa conférence de presse de ce mercredi 22 août à Brazzaville. Reportage signé Vivas Mambwana et Anthony Gonza. Ceux qui s'étaient opposés au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, le fait pour eux d'accepter aller à l'élection présidentielle, qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Congo, avec Denis Sassou Nguesso, c'était la reconnaissance des évolutions qui étaient intervenues. C'est qu'ils ont pris acte de ce qu'on était passé du régime de la Constitution du 20 janvier 2002 au régime de la Constitution que nous appelons du 25 octobre 2015. Un pays comme le Congo ne peut pas connaître la banqueroute simplement parce que les ressources, rien que les ressources du Congo sont immenses. Ces négociations sont en bonne voie. J'ai des raisons de penser que dans les tout prochains jours, quand les deux chefs d'État vont se retrouver, tout ça sera bouclé. Donc bientôt le Congo va signer l'accord avec le FMI. Vous avez suivi une instance du Parti congolais du travail se prononcer pour le Congo que nous voulons. C'est une initiative d'un citoyen, fut-il membre du parti, et sur laquelle
il devra répondre devant le parti. Il répondra devant le parti. Ça n'a jamais été une position du parti congolais du travail. Donc nous n'avons pas deux projets, nous n'en avons qu'un seul, nous l'avons redit. Notre projet, eh bien c'est celui sur la base duquel nous avons présenté le candidat de M. Sassou Nguesso. La question du ramassage d'armes détenues par les ex-combattants ninja ainsi que leur réinsertion ont aussi été évoquées par les leaders des partis de la majorité présidentielle. C'est le secrétaire général du MCDDI, Eloge Landry Kolela, qui s'est chargé d'y répondre. Écoutons-le. Pour l'importance du ramassage d'armes, nous disons oui, certainement, le révérend Pasteur, en le disant, bon, certainement, il a voulu parler des autres aspects de la réintégration, de ce qui suit. Mais nous disons que c'est un tout. Le ramassage d'armes a son importance. Certainement, il voulait parler de l'après. On ramasse les armes et après, qu'est-ce qui arrive? Nous disons, ce qui suivra, c'est la réintégration. C'est s'occuper de ces jeunes ex-combattants. Essayer un peu de les réintégrer définitivement dans la société. Leur trouver des emplois stables pour ne pas qu'ils retombent dans les travers du statut. Et nous disons aussi, il y a au niveau de ce qui se passe dans le département, il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place pour consolider la paix dans le département du Congo. Il y a le premier projet avec les partenaires au développement, notamment les Nations Unies, le projet sur la consolidation de la paix dans ce département, avec un financement uniquement des Nations Unies qui est de près de 3 millions de dollars, qui est déjà là, pour essayer de contenir ce processus et de consolider cette paix, notamment en renforçant le dialogue des communautés au niveau des districts touchés. Nous attendons de l'eau en qualité et en quantité suffisante. C'est en substance le cri des habitants du quartier Pissa à Bas-Congo, 2e arrondissement de Brazzaville. Appel lancé à la Congolaise des eaux qui a remplacé la SNDE. Pissa, vous le savez, est un quartier où l'eau du robinet a toujours été un casse-tête chinois. Et les habitants placent désormais leur espoir aux dirigeants de la LCDE, installés à peine mardi dernier. Suivez ce reportage de Steven Elenga et Gracia Nganga. Dans ce quartier Pissa, selon les témoignages reçus, l'eau du robinet coule difficilement. Il faut se réveiller à 4 h du matin pour espérer avoir d'eau, sinon se rabattre auprès de ceux qui ont des forages pour s'alimenter. On a des problèmes d'eau. Ici, pour avoir l'eau, il faut se réveiller à 4 h, il faut se réveiller tôt le matin. Quand tu te réveilles à 6 h, quand tu te réveilles à 7 h, tu n'as pas d'eau. Il y a des gens qui se plaignent même, il y a des gens qui n'ont pas d'eau pour se laver. En tout cas, l'eau, c'est difficile. C'est difficile. Parfois, par moment. Hein? Donc, et par moment, là, c'est la nuit. À ceux qui font du bon niveau, là aussi, il y a des forages gratuits. C'est-à-dire qu'il y a juste à côté, il y a un forage gratuit. Là aussi, le forage est gratuit. Et plus loin, il y a 2 là-bas qui sont payants, 3 de l'autre côté là-bas. Mais ça va, le seau c'est à 25. 2 cristals de 10 litres à 25 francs. Ça vous arrange. Ce phénomène de pénurie d'eau ici en Pissa date de plusieurs années. Depuis que je suis toute petite, l'eau ne coule pas abondamment à Pissa. À l'époque, l'eau ne coulait que pendant la saison sèche. Vous vous rendez compte? Mais depuis une décennie, l'eau ne coule pas. La LCDE, nouvelle société de distribution d'eau dans les ménages, vient de s'installer. Les populations attendent l'eau en abondance et de bonne qualité. On veut le meilleur parce que l'ancienne ne valait absolument rien. De l'eau ne coule pas, surtout si on a un Pissa de l'eau. On a vraiment du mal à avoir de l'eau. La Congolaise des eaux, en tout cas nous, les habitants de Pissa, nous voulons avoir l'eau de la SNE en abondance de la Congolaise des eaux. Vraiment ça c'est notre souhait.
Nous attendons que l'eau coule correctement. C'est l'attente de tout Congolais. L'absence de l'eau du robinet et des fourrages dans ce quartier contraint les populations à s'alimenter au fleuve Congo, ce qui n'est pas toujours sans risque. Décédé le 18 août dernier à Berne, en Suisse, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, continue de recevoir les hommages des dignes fils du continent. Cette semaine, c'est l'écrivain-chercheur Innocent Peya qui a rendu public les hommages transmis à la famille éprouvée. Commentaire signé Brice Mbandounou. Thank you once again, my dear friends and colleagues. La disparition le 18 août dernier de l'ancien secrétaire général des Nations Unies est une perte non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est l'hommage de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya à cet homme aux multiples vertus. Un hommage mérité à M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, grand homme de paix, homme de grandeur, homme de stabilité, homme de dignité, homme intègre, un modèle, une véritable source d'inspiration, d'intelligence et de sagesse pour les générations actuelles et futures. Sa disparition est une véritable perte pour l'Afrique et pour le monde. Un monde que l'ancien secrétaire général de l'ONU a visité, des visites marquées par de nombreuses rencontres, comme ici à Paris, avec Michel Innocent Peya. Il a eu l'occasion de m'accorder de son temps. Je lui dédicacé mes ouvrages, notamment Entre le bon sens et la ténance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, la démocratie à l'africaine, au Sambi ou Kizonzi, la vie ou la mort des États. Le plus récent a été la vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, lors du sommet de One Planet Summit organisé en décembre dernier en France. À cette occasion, j'ai retenu en lui une véritable bibliothèque, une véritable banque de données. Et aujourd'hui, je donne raison à Amadou Ampateba qui disait « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle ». J'adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille, à son pays, le Ghana, à l'ONU et à l'humanité tout entière. Michel Innocent Peya se souvient également de son dernier contact avec Kofi Annan. Dans ces derniers temps, je lui ai fait parvenir mon ouvrage sur le fond bleu pour le bassin du Congo. Cet ouvrage qui retrace les efforts des pays d'Afrique et leurs dirigeants pour la protection du climat mondial et qui est devenu aujourd'hui un véritable danger pour l'humanité. Je retiens en définitive que chaque fois que l'Afrique perd un grand homme, c'est une partie de l'histoire africaine qui s'efface. Prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan a tourné le dos à la vie à l'âge de 80 ans. En sport, les Diables Rouges football senior affronteront le 9 septembre prochain au stade Massamba Deba l'équipe nationale du Zimbabwe en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Ce jeudi à Brazzaville, notre équipe de reportage a rencontré quelques amoureux du ballon rond de la capitale qui ont donné de la voix à propos des enjeux de ce match. Jude Moutali et Steven Elenga nous en disent plus. Pour cette rencontre du 9 septembre prochain, mettons aux prises les Diables Rouges Football à l'équipe nationale du Zimbabwe pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Selon la page Facebook Congo-Brazzaville Football, le sélectionneur national des Diables Rouges, Valdo Condido, a présélectionné 36 joueurs dont 23 locaux et 13 expatriés. Une rencontre que les Diables Rouges se doivent de bien négocier, souhaitent ces Brazzavillois.
sur les choix des joueurs. Pour cette rencontre, les avis s'entrecroisent. Rappelons tout de même que cette rencontre se jouera au stade Alphonse Massomba Diba. Dans ce groupe G, c'est le Zimbabwe qui occupe la première place avec 3 points, plus 3, suivi de la RDC 3 points, également avec un goal average de plus 2, tandis que le Congo et le Libéria ont chacun 0 points. Débutés le 22 mars 2017, ces éliminatoires de la CAN 2019 prendront fin le 26 mars 2019 avec un total de 144 matchs. Au sortir de la 24e journée du championnat national d'élite directe qui s'est clôturée mercredi, AS Otoo garde la tête du classement avec 53 points, moins un match. Par contre, l'équipe de Saint-Michel de Wenze est bien dernier avec 13 points à la 6e journée de la fin de la compétition. Fidèle Stalgar Diaomba revient sur cette 24e journée. 20 buts ont été marqués au cours de cette 24e journée du championnat national d'élite directe de Ligue 1 de football. Le plus gros score a été réalisé par la formation de Tongo Football Club qui a atomisé la jeunesse sportive de Poto par 5 buts à 0. C'était au complexe sportif Alphonse Massamba Diba. Un autre score lourd, celui-ci a été enregistré au bord de l'océan Pointe-Noire où la Mancha a été sans pitié de l'Étoile du Congo 3 buts à 0. Le Kara a bataillé fort devant Saint-Michel de Wenze, battu seulement par 2 buts à 1. AS Otoo a eu chaud devant les hommes du rail au stade Mariengwabi de Wando. C'était par le petit score d'1 but à 0 qui vaut quand même 3 points que AS Otoo garde la tête du classement. Diable Noir a profité de la fébrilité des attaquants de l'Inter pour s'imposer 2 buts à 0. Un but à chaque période. AC Léopard a arraché un nul in extremis devant FC Konzo, 2 buts partout. Les visiteurs menaient au score. Enfin, Patronage, l'une des équipes en déplacement, est revenue avec 3 points. Victoire devant Veklo Mokanda, 1 but à 0. A noter également la défaite de Nico Nikoye devant GST, 1 but à 0. En tête, AS Otoo, 53 points, moins un match. Deuxième, La Mancha, 50 points. Troisième, AC Léopard, 49. Quatrième, Diable Noir, 48, moins 2 matchs. Cinquième, Kara, 40 points. Sixième, GST, 36. Septième, Cheminot, 32 points. Huitième, Étoile du Congo, 31. Neuvième, Tongo Football Club, 30. Dixième, Patronage, 27. Onzième, Inter, 26. Douzième, V-Club, 23. Treizième, GSP, 22. Quatorzième, FC Konzo, 20. Quinzième, Nico Nikoye, 16 points. Et enfin, bon dernier, Saint-Michel de Wenze avec 13 points. Meilleur buteur, Kader Bidimbo des Diables Noirs avec 13 réalisations. La 25e journée débute ce samedi 25, exempté Nico Nikoye Kara, puisque le Kara sera en déplacement au Nigeria pour son dernier match de la Coupe de la Confédération. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À demain.